La partie civile Oulemo Gozo Merveille vient en appel au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu solliciter l'interprétation et la rectification du jugement sur RPA 5288 rendu par le tribunal de paix de Kinshasa à Sousa établissant l'infraction de faux en écriture et usage de faux dans son chef. Selon la partie appelante Oulemo Merveille, sa défunte mère aurait acheté une parcelle dans la commune de Bumbu, quartier Mbandaka, en date du 6 janvier 2005. L'appelante Oulemo Merveille confirme que du vivant de sa mère, il n'aurait aucune contestation de la part de la famille de sa défunte mère. L'appelante confirme en outre qu'après le décès de sa défunte mère en 2015, la famille de sa mère aurait réclamé la dite parcelle. L'appelante serait surprise de constater que leur mère, après plusieurs pressions de son ex-belle-famille, aurait remis par erreur les titres parcellaires, notamment l'acte de cession, la fiche parcellaire et l'attestation de confirmation de propriété aurait gardé l'acte de vente. L'appelante confirme également qu'elle aurait fait confectionner une autre fiche parcellaire contenant son nom et les noms de ses deux autres sœurs sur base de l'acte de vente que son père aurait gardé. À l'audience du jour, la partie appelante Oulemo Merveille soutient que le jugement aurait contenu de zones d'ombre en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction de faux en écriture et son usage. L'appelante soutient en outre que le jugement aurait porté des erreurs matérielles. La partie appelante sollicite du tribunal de dire recevable et fonder la présente requête en interprétation et rectification de ce jugement et l'acquittement de Oulemo Merveille de cette infraction. L'erreur porte sur les procédés même d'établissement de l'infraction défaut. L'erreur porte sur les procédés d'établissement de l'infraction défaut en écriture. Et les liens, il y a en fait une sorte de raccordement vicieux dans l'établissement de l'infraction défaut en écriture, mais aussi de son usage, Madame le Président. Dans la mesure où nous avons suivi religieusement les réquisitoires du ministère public. C'est vrai qu'on peut retenir l'infraction défaut comme élément constitutif d'usage de faux. Mais l'infraction de faux ne doit pas être une simple formalité. C'est là où se trouve l'erreur. À lire ces jugements, Madame le Président, vous allez avec votre haute sagesse. Jusque-là, vous ne parlez pas de l'erreur. L'erreur de droit. C'est l'erreur de droit. Ah bon. Veuillez attendre sur le greffier que l'erreur pour laquelle la partie requérante a saisi le tribunal de Séon par sa requête porte sur le droit. Ok, dans sa façon de dire le droit. C'est ça. Okay. Madame le Président, l'établissement de faux en écriture en droit n'est pas une formalité. Votre auguste tribunal l'établit sur la base de ces éléments constitutifs. Parmi ces éléments constitutifs, l'élément fondamental, c'est les faux sur lesquels a porté l'altération sur la vérité, les documents sur lesquels a porté l'altération de la vérité. Et les documents semblent être la fiche parcellaire originaire établie par la défunte. Madame le Président. Or, cette fiche parcellaire a été établie pas sur la base des déclarations, mais sur la base d'un acte de vente. Parce que tout officier du cadastre. Ouais. Donc sur l'établissement des faux, ces éléments constitutifs exactement. Oui, Madame le Président. Oui, merci. Merci, Madame le Président. Oui. Merci, Madame le Président. Donc l'infraction de faux n'a pas été établie en droit, mais le tribunal, par erreur, l'a déclaré établi. Dans la mesure où tous ces éléments constitutifs ne sont pas réglés. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire recevable mais non fondée la présente requête. Le commentaire qui a été présenté par le Conseil sollicite de la part du tribunal l'interprétation et la rectification d'un jugement. Un jugement qui est sous nos yeux, qui est régi d'ailleurs au dossier. Ce que nous constatons en deuxième, c'est que quelque part on a comme l'impression qu'on est en train de confondre la demande de l'interprétation et la réformation plus simple du juge. Parce que les arguments qui semblent être présentés vont dans le sens de la réformation d'un jugement
qui ne serait pas le bienvenu parce que la requête concerne l'interprétation et la rectification des erreurs. Lorsque la rectification d'une erreur crée la réformation du logement, ce n'est plus une rectification matérielle, ça devient une rectification fondamentale et nous sommes complètement perdus. Et donc, nous n'allons pas nous tuer à aller très loin dans la compréhension de la requête. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je constaterai que ce jugement-là n'a pas été frappé d'un appel de notre part, parce que nous avions estimé, dans ce cas-là, que le juge avait dit le droit et il l'avait bien dit. Et donc, Madame le Président, cette requête, bien que recevable en raison des exigences de la forme, n'est pas tout à fait fondée sur le plan du fond. Le juge ayant désigné le corpus public, on ne peut pas établir l'usage de faux sans au préalable avoir établi le faux. C'est tout à fait normal. Et puis, si deux personnes qui sont prévenues devant le juge ne sont pas imputables d'une infraction quelconque, le juge ne va pas leur imputer cela. Le juge va constater que cette infraction existe, a été peut-être a connu ce qu'on appelle la prescription de l'action publique, mais ne va pas l'imputer et peut s'en servir comme un élément constitutif de l'infraction d'usage de faux, parce que l'usage sous-entend que l'acte que l'on a utilisé était dénaturé en crime. Et donc, nous pensons quant à nous que le jugement est tout à fait clair, mais que le besoin de la partie requérante, c'est la réformation de ce jugement. Et nous estimons qu'une requête en interprétation d'un jugement ne doit pas devenir un acte d'appel pour lequel il faille que le tribunal puisse faire sortir un jugement de réformation de ce jugement-là. Nous avons dit, Madame le Président, nous estimons donc sur le plan de la forme, qu'on n'a pas vu l'épreuve de la consignation, de toutes les manières, sur le plan de la forme, la requête est recevable, mais sur le plan du fond, la requête n'est pas fondée. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi.